Yo tout le monde, aujourd'hui, nouvelle théorie sur Rick et Morty. Rick Prime pourrait-il être notre Rick, mais venu du futur? Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà pensé à cette théorie ou en ont déjà entendu parler. Mais comme d'habitude, je vais vous proposer ma propre version de cette théorie, essayer de lui donner une explication logique et un sens narratif. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant, je voulais vous parler vite fait d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Vous êtes maintenant près de 8500 à vous être abonné à cette chaîne, et c'est déjà bien plus que ce que je pensais obtenir en commençant à faire des vidéos. Mais quand je regarde mon nombre de vues, je me rends compte que vous êtes encore plus nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans vous abonner. Et je le comprends totalement, selon la manière dont on utilise YouTube, on n'a pas forcément besoin de s'abonner à toutes les chaînes qu'on regarde. Néanmoins, j'aimerais voir jusqu'où il est possible de faire monter ce compteur d'abonnés. Donc exceptionnellement, même si j'aime pas trop faire ça en début de vidéo, je vais vous demander maintenant de vous abonner à la chaîne. On va même se fixer un petit objectif, essayer d'atteindre les 9000 abonnés avant le début de la saison 7 de Rick et Morty, qui arrive le 15 octobre. Voilà, merci de votre attention, maintenant je vous laisse avec le sujet principal de la vidéo. Pour commencer, je voulais évacuer un sujet qui revient régulièrement en commentaire lorsque je parle d'une théorie qui implique le voyage dans le temps. Donc oui, je sais qu'il y a une vieille interview des auteurs de la série qui affirme qu'ils n'utiliseront pas le voyage dans le temps dans la série. En effet, c'est un argument qui joue contre la théorie. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit suffisant pour invalider toute théorie impliquant le voyage dans le temps. Déjà parce que cette interview est vieille, elle date de la sortie de la saison 2, et que l'auteur qui affirme que le voyage dans le temps ne sera pas utilisé est Justin Roiland. Or, celui-ci a été renvoyé récemment de la série, et il paraîtrait même qu'il n'a quasiment plus participé à l'écriture de Rick et Morty après la saison 2. De plus, il y a plusieurs façons d'interpréter la déclaration de Roiland. Celui-ci ne voulait pas forcément dire que le voyage dans le temps serait complètement absent de la série. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, puisque Rick se rend dans le futur dès le tout premier épisode, que les habitants de la 4ème dimension traversent différentes époques régulièrement, et qu'il y a du voyage dans le temps dans l'épisode avec les serpents de l'espace. Même si cet épisode est clairement là pour se moquer de l'absurdité de trop vouloir utiliser cette mécanique. Personnellement, j'interprète plutôt les propos de Roiland comme « le voyage dans le temps ne sera pas utilisé pour résoudre les intrigues de la série ». Par exemple, Rick ne reviendra pas dans le passé pour sauver sa famille, ni pour empêcher Evil Morty de détruire la courbe. Car ce ne serait absolument pas intéressant de revenir sur ces événements et que ça pourrait conduire à une réaction en chaîne infinie, un peu comme dans l'épisode avec les serpents. C'est à peu près la seule résolution qu'on peut attendre d'une histoire de voyage dans le temps. En revanche, pour ce qui est de l'utilisation du voyage dans le temps dans l'origin story d'un antagoniste comme Rick Prime, je ne pense pas que ça rentre en contradiction avec les principes de la série, car ça n'affecterait en rien les événements présents. De plus, imaginez que Rick C137 et Rick Prime sont issus de la même temporalité et que cette temporalité se serait ensuite séparée en deux après que Rick Prime ait voyagé dans le temps, ça permettrait d'expliquer pourquoi la relation entre Rick C137 et Monsieur Nimbus semble être naturelle pour notre Rick, alors que Nimbus vit dans une dimension identique à celle de Rick Prime. Si Diane était encore en vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait Arrête de faire des allusions à un passé commun dont tout le monde se fout. Ça expliquerait également comment Rick peut savoir précisément quel gadget le Rick de Beth avait fabriqué pour elle lorsqu'elle était enfant, tout simplement parce qu'il a éduqué sa propre fille exactement de la même manière. On peut aussi parler du fait que Rick considère son propre mariage comme un échec, alors que ce n'est pas l'impression que ça donne dans ses souvenirs. Et ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences. Ce serait en fait parce qu'il sait que si Rick Prime n'était pas intervenu dans sa vie, alors il serait lui-même devenu Rick Prime, et aurait donc fini, lui aussi, par abandonner sa famille. Ça expliquerait aussi pourquoi dans les souvenirs de Rick qui nous sont présentés dans le dernier épisode de la saison 5, on le voit à un moment donné rencontrer des Rick plus vieux que lui, qui ont déjà des petits-enfants. Ce serait parce qu'il aurait pourchassé Rick Prime jusque dans le futur.
Ou encore, on comprendrait mieux la détestation de Rick pour le voyage dans le temps, ce serait tout simplement parce qu'il s'agit de la technologie qui a causé la mort de sa famille. On peut aussi noter que Rick Prime a déjà des cheveux blancs lorsqu'il rencontre Rick C-137, alors que ce dernier n'en aura que plus tard. Même si j'avoue que le reste des différences physiques entre les deux personnages ne joue pas vraiment en faveur de la théorie. Bon, tout ça c'était pour donner un petit peu de contexte. Maintenant, il est temps de passer à la théorie en elle-même. Dans ma version de la théorie, Rick était à l'origine un scientifique ambitieux, mais tout de même très attaché à sa famille. Il pensait alors que son but ultime était d'inventer la téléportation. Mais après y être finalement parvenu, il s'est rendu compte qu'il était loin d'être le premier à avoir réalisé cet exploit. Ce qui craint dans le fait d'inventer la téléportation, c'est que tu peux parcourir toute la galaxie et là t'apprends qu'en fait, t'es le dernier à avoir inventé la téléportation. Il devait donc aller plus loin et il s'est mis à travailler encore plus dur, ce qui a commencé à l'éloigner progressivement de sa famille. À force de travail, il parvient à réaliser son invention ultime, le voyage interdimensionnel. Cette fois-ci, ça y est, il est l'homme le plus brillant de l'univers et il use et abuse de sa nouvelle trouvaille. Imagine-toi faire ce que tu veux, puis aller dans une temporalité où t'as rien fait. Imagine-toi pouvoir aller où et quand tu veux et personne peut t'arrêter. À force de profiter de tout ce que le multivers a à lui offrir, il s'éloigne encore plus de sa famille, qui ne le comprend pas et ne lui apporte plus aucune satisfaction. Un jour, il finit par quitter sa dimension d'origine définitivement, abandonnant sa femme et sa fille derrière lui, et leur préférant ses ambitions scientifiques et ses aventures. Mais à l'époque, la courbe centrale de finitude n'existait pas encore, et au cours de ses voyages, il finit inévitablement par rencontrer des êtres encore plus dangereux que lui-même. Il lui manque donc encore quelque chose pour devenir l'être le plus puissant de l'univers. Il commence donc à partir à la rencontre d'autres Rick afin de les encourager à se réunir et à devenir tous ensemble des dieux. C'est cool d'être le mec le plus brillant de la Terre, mais avec cette technologie, tu deviens le mec le plus brillant de n'importe quel univers imaginable. Rick en version infinie, un dieu. Il forme alors une organisation de Rick utilisant le logo qui deviendra plus tard celui de la Citadelle. Mais en plus des Rick présents dans les autres dimensions, il se dit que finalement le meilleur des Rick avec lequel il pourrait s'allier serait peut-être lui-même. Il revient donc dans son propre passé à l'époque où il en était encore à inventer la téléportation, pour essayer d'embrigader son lui du passé. D'ailleurs, ça expliquerait comment il peut savoir exactement où en est Rick C-137 dans ses expériences. Tiens, regardez qui voilà, nous-mêmes en personne. Ce qui craint dans le fait d'inventer la téléportation, c'est que tu peux parcourir toute la galaxie et là t'apprends qu'en fait, t'es le dernier à avoir inventé la téléportation. Mais coup de bol pour toi, t'es sur le point d'inventer un truc beaucoup plus puissant. Mais il se heurte à un problème, le Rick du passé n'ayant pas encore connu les joies du voyage interdimensionnel, il est encore trop attaché à sa famille et il refuse de le suivre. Rick va alors lui donner en quelque sorte un petit coup de pouce en tuant sa propre famille du passé, tout en sachant que son lui du passé n'aurait d'autre choix que d'inventer lui-même le voyage interdimensionnel afin de se venger. Et ce serait ainsi que la dimension de Rick se serait séparée en deux. Une où il a abandonné sa famille, mais où Bess a survécu et a pu donner naissance à Morty et Summer, et une où il a tué sa propre famille et où son lui du passé n'a eu de cesse que d'essayer de se venger. Rick Prime aurait donc créé Rick C-137 et tous les deux ne seraient qu'une seule et même personne. Voici donc ma version de cette théorie. Elle est loin de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser et je suis sûr que vous aurez plein de remarques pertinentes à faire dans les commentaires. Mais là où je trouve la théorie vraiment intéressante, c'est que si elle était confirmée, ça voudrait dire que Rick ne pourchasse pas seulement le meurtrier de sa famille, il se pourchasse en fait lui-même. Ça expliquerait sa haine de soi et toute la culpabilité qu'il ressent vis-à-vis de la mort de sa famille. Mais surtout, ça soulèverait des questionnements intéressants sur la vraie nature des personnages et sur les déterminants qui les poussent à être ce qu'ils sont. Car au final, dans tout ça, qui serait le vrai Rick ?
Serait-ce celui que l'on connaît bien, qui a passé toute sa vie à essayer de venger sa femme et sa fille au point d'en perdre son humanité et qui aujourd'hui essaye de renouer des liens avec sa nouvelle famille? Ou serait-ce Rick Prime qui par ambition a fini par abandonner sa propre famille pour devenir un monstre sanguinaire? Et que serait devenu le Rick du passé si Rick Prime, plutôt que de tuer sa famille, l'avait tout simplement laissé tranquille? Serait-il devenu une sorte de Rick le simple, ou aurait-il fini par craquer et se reconcentrer sur la science? Tous ces questionnements sont en plus très récurrents dans la série, car on peut les appliquer à tous les membres de la famille. Que serait devenu Morty si Rick n'était pas rentré dans sa vie? Serait-il encore plus renfermé sur lui-même, ou au contraire, aurait-il mieux réussi à s'affirmer? Bess, elle, a carrément pu expérimenter deux versions d'elle-même, et celle de l'espace a finalement choisi de se rapprocher de nouveau de sa famille. Et la version Cronenberg de Jerry est devenue très différente de toutes les autres versions du personnage que l'on connaît. Quant à Summer, sa version nocturne a pris le dessus sur toutes les autres versions nocturnes de sa famille. Bref, ça fait partie des thèmes récurrents de la série, et ce ne serait pas étonnant que les auteurs cherchent à le pousser encore plus loin au travers de la dualité entre Rick C-137 et Rick Prime, que ce soit par le biais du voyage dans le temps ou d'une autre manière, car au final, même sans théorie de voyage dans le temps, on peut tout à fait imaginer que Rick Prime était peut-être un Rick parfaitement identique au nôtre avant d'inventer le voyage interdimensionnel, et que Rick C-137 aurait peut-être fini par abandonner lui aussi sa propre famille au profit de la science si Rick Prime n'était pas venu dans sa dimension. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, je vous ai déjà demandé de vous abonner en début de vidéo, mais vous pouvez aussi laisser des likes et des commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur différents réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Je vous conseille notamment le Discord, c'est celui où il y a le plus d'activités. Et sinon, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.